D'abord, on va voir Hal. Il tient une boulangerie sur Longman Street. Tu connais? Ouais, je connais. Al est encore en retard? On dirait bien. C'est dommage. Bon, on arrive. Tu nous regardes faire aujourd'hui, Tom. Quand tout se passe bien, c'est un vrai plaisir. Mais quand il s'énerve, faut être prêt à réagir. Ok, tu fais comme moi. Sam, Polly, ça va? Super. Comment va la petite Julia? Elle est plus si petite. Elle commence à me casser les noix, comme sa grand-mère. C'est bien tout ça, Al. C'est très bien. Dis-moi, personne te cherche d'époux? Y a pas de voyou qui t'ennuie? Non, non. Rien de tout ça. Bien. Donc t'as le pognon. Oui, il est derrière. Je vais aller... Tommy va s'en occuper. Toi, tu vas rester bien en vue. Ça marche au ralenti, ce mois-ci, Sam. J'avais peur de pas avoir assez. Al, je sais bien que jamais tu chercherais à nous arnaquer. Eh, t'as raison d'avoir peur. C'est vrai, comment on peut te protéger, toi et la petite Julia, si tu nous payes pas? Tu vas chercher le fric, oui ou non, Tom? Où est le fric? Infame, fetosi, voi ci succhiate il sangue. Il est sur la table. L'enveloppe marron. Via di qui. Lasciateci in pace. C'est bon. Alors on se voit le mois prochain, Al. Hésite pas s'il te faut quelque chose. N'importe quoi. Compte sur moi, Sam. Compte sur moi. Et salut ta mère de notre part. D'accord? Ouais, c'était un vrai plaisir de vous croiser, les gars. Bon. Ensuite, on va chez cette vieille peau de gêne. Le magasin de porcelaine sur Talon. Il est pas encore crevé, lui? Non, pas encore. Il paraît que son neveu prend la suite. Tu sais, le type qui tenait ce magasin, il s'appelle pas Eugène, il est chinois. Mais ça sonnait comme Eugène, donc on l'appelle Eugène. Oli lui a éclaté la tête sur son comptoir en quoi 27, je crois. Ouais, qu'est-ce qu'on avait rigolé. Et après, plus aucun problème. Si tu regardes bien, on voit encore le sang. Le pauvre type, il a pas pu nettoyer. On garde ces types dans nos tournées pour que les gangs de Chinatown n'oublient pas que c'est notre ville, pas la leur. Mais on connaît pas le neveu d'Eugène, donc on pourrait lui rafraîchir la mémoire. Toi, tu vas être copain avec Ralphie. Ok, c'est là. Sam, celui-ci est pour moi. T'es sûr? Sûr de sûr. Tu savais qu'il y avait un bateau vers New Bordeaux?
Je savais pas quoi en faire quand il me l'a Il va laissé. s'en occuper tout seul? Bah, quand Polly est sur les nerfs, il vaut mieux le laisser se défouler. Faut pas trop le contrarier, quoi. Il est comme ça. Tu peux parfois l'entendre à sa voix. Dans ce cas, laisse-le jouer aux cowboys, ça le rend heureux. Le type payait des jolies filles pour qu'elles s'assoient dessus, pour qu'on ait l'impression que c'était une sortie en mer. Dans le burger en un sens. Ouais, ben le neveu de Gênes aurait mieux fait de rester au lit. Quand il est lancé, Polly s'arrête jamais. Une fois, on a rendu visite à un tailleur de Holbrook. Il a fini en fauteuil roulant. Faites gaffe. Excusez-moi. La revoilà. Eh ben, c'est du rapide. Démarre avant que les flics rappliquent. On va voir Bill au motel. Le neveu de Gênes paiera la semaine prochaine. Avec des intérêts. Et comment il va? Il va bien. Et cette boutique aussi? Ouais. J'ai vu quelques taches de sang. Quelques tâches. Il arrivera à les nettoyer. Quand il sera sur pied. Tu repars en balade avec nous, Tom? Je te préviens, aujourd'hui on risque de faire pisser le sang à quelques blanchisseurs chinois récalcitrants. Bah, ça a pas l'air si compliqué. Pas compliqué? Ça te semble pas compliqué? J'en sais rien. Ça a l'air plutôt naturel pour vous. Pourquoi ce serait pas naturel pour moi? Donc pour toi, tout le monde peut le faire. Moi et Polly, ça fait des années qu'on parcourt ces rues. Toi, tu débarques et tu crois que tu sais tout faire, hein? Non, c'est pas ce que j'ai dit, Sam, mais... Ça fait que 24 heures que t'es avec nous, mon pote. T'as encore rien vu, et tu sais pas comment on gère le business. Sam, tu devrais peut-être... Non, Polly. Ce crétin croit qu'il peut jouer les durs avec nous? Moi, les guignols comme lui, je les refroidis. C'est le moment où tu dis que t'es désolé, Tom. De quoi je suis désolé? Je serais désolé si je voyais pas que vous étiez en train de vous foutre de ma gueule. Tu l'as fait marcher, Sam. Tu l'as fait marcher. J'ai senti d'ici que tu te faisais dessus. Non, j'ai pas marché une seconde. Quand Little Tony est venu avec nous pour la première fois, il était tétanisé. Il me mangeait dans la main. Ouais, tu t'en es mieux tiré que lui, de toute façon. Putain, j'aime pas quand on sort de la ville. T'aimes rien, de toute façon. Ouais, mais ici, c'est vraiment le pire. Comment ça se fait qu'on s'occupe d'un endroit aussi éloigné de la ville? C'est parce que c'est éloigné de la ville que c'est plus sûr pour les trafics. Les jeux de cartes, la plupart de nos activités. On s'attend à un gros pactole aujourd'hui. Le type nous doit une montagne. Et si c'est pas une montagne, le boss sera furieux. Ouais, ici l'argent coule à flot. La plupart du temps, les endroits miteux, c'est ceux qui rapportent le plus de fric. Ce motel a un nouveau standing depuis quelque temps. Le rhum qui vient de Cuba n'y serait pas étranger d'ailleurs. Du rhum? Jusqu'ici. Et comment? Le voyage justifie le prix auquel nous, on le vend. Le motel de Bill sert de lieu d'échange pour les caisses. Salieri le protège, mais laisse Bill ouvrir ses portes. Agents qui patrouillent à l'extérieur de la ville. La police est sur nous! Une collision de véhicules. Retrouvez le conducteur. Semley, allez! Je crois que tu les as semés. Annulez les recherches et reprenez les patrouilles. Le motel de Bill sert de lieu d'échange pour les caisses. Salieri le protège, mais laisse Bill ouvrir ses portes aux autres familles. Même à mort. Bon, on y est. Et pas trop tôt. Attends-nous ici, Tom. On revient dans pas longtemps. D'accord. Tom! Tommy, j'en ai pris une! Putain de merde, Polly! Tu diras à Salieri qu'ici, c'est chez nous maintenant. Capiche? Et t'avises pas de revenir, ou t'auras moins de chance que tes potes. Va chercher Sam. Ils essaient de le faire parler. Faut que tu vois un docteur. Ça attendra! Va aider Sam, vite! Ok. Ok, mais tiens bon.
Oh, ça va faire mal. Par ici! Finalement, t'es pas si bête. Faut se mettre à couvert. Il est pour moi, le salaud. D'accord. La merde. Il est là, c'est sûr. Par ici! C'est tellement mieux que les flingues. Bordez tout de suite. Sam! Oh, putain, ils t'ont pas raté, ces salauds. T'en fais pas. Ça va aller. T'as un dur à cuire, toi. Merde! C'est lui qui a le pognon, Tom! Je vais choper cet enfoiré! Il est où, Sam? Il est à l'intérieur. Ça va. Alors on va chercher l'argent!
Ce jour-là, j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire que de bosser avec ces types. C'est à ce moment que j'aurais dû me tirer, mais... C'était trop dur de redevenir un pigeon. Et donc, c'est comme ça qu'un type, tout ce qu'il y a de plus normal, passe de taxi à gorille, c'est ça? Le hasard? C'était pas comme ça que je le voyais. Il avait fallu que je me gare dans cette rue, que je sois à la pile quand Polly et Sam déboulent. J'avais quoi? Une chance sur 1 million? C'était... comme si quelqu'un veillait sur nous. Si ça t'aide à dormir la nuit, tant mieux, mais c'est quand même un sacré coup de peau. C'est vrai, un jour, tu te crèves le cul dans un boulot honnête, dans une putain de ville qui fait tout ce qu'elle peut pour se débarrasser de toi. Et le lendemain, tu t'en mets plein les fouilles avec l'argent sale de Salieri. Et tu mènes la belle vie. Ouais, enfin pas vraiment. À l'époque, Salieri était pas à la tête de la ville. Pour chaque dollar gagné par Salieri, Don Morello s'en faisait 10. Il arrosait les flics, les politiques, les juges. Et ceux qui pouvaient pas acheter, il les terrorisait pour s'en tirer. C'est vrai qu'avec lui, la ville était terrorisée, je peux pas dire le contraire. T'as déjà entendu parler de Joey Crackers? Ouais, il y a son nom dans l'enquête, Morello. Un boxeur, c'est ça? Ouais, c'est ça. De ce qu'on m'a dit, c'est que Joey allait au gymnase un matin. Il devait sûrement rêver à sa carrière de boxeur. Putain de merde! Abruti! Conduis avec de la merde dans les yeux! Regarde-moi ça. Oh bordel de la merde. Don Morello. Je savais pas que c'était vous. Ah, parce que toi, tu connais d'autres conducteurs de bagnoles importées? Non. Je suis désolé. Je conduisais très lentement. Quoi, tu dis que c'est de ma faute? Non, non, pas du tout, monsieur. C'est juste... c'est la première fois que j'ai un accident. Ouais. Les réparations vont être chères. Oh non, ne vous en faites pas pour ça. Les pneus ont rien. La calandre a un peu souffert, mais j'ai un cousin qui peut... Ah, c'est du vent, cette histoire. J'ai un rapport qui explique que Morello se faisait une véritable fortune à chaque fois que Joe Crackers allait au tapis. Ouais, c'est vrai ça aussi. Et pourtant, Morello a laissé ce pauvre Joey canner la bouche ouverte, et tout ça au beau milieu de la rue. Ça colle pas. Peut-être que le Don savait que la carrière de Joey était finie, peut-être qu'il voulait effrayer un autre type pour qu'il honore sa dette. Don Salieri nous a averti que Morello était pas foutu de réfléchir quand il était en colère. Il y a eu d'autres altercations avec les gars de Morello après? Pas au début. Pendant quelques années après mon arrivée, les choses se sont tassées. On a bien eu 2 ou 3 coups de chaud avec des types qui voulaient faire leur trou, mais sinon c'était la routine. Fourguer l'agneau, assurer la protection, faire la tournée des compteurs, un truc simple. Mais, je vais être honnête, la plupart du temps, il faut avouer qu'on se marrait bien. Tommy, merci d'être venu aussi vite. C'est normal, boss. Il vous faut quoi? T'es au courant pour la course? Ah oui. Polly et Sam ont parié sur le type du coin, là. Ah, qui donne. Ouais, voilà. Le petit est bon, mais il a le sang chaud et l'argent lui brûle les doigts. Il y a quelques années, Mikey vient me voir et me demande un prêt. Il veut de nouveaux pneus pour que sa bagnole survole la compétition.
Moi j'aime ça, les caisses rapides. C'est un peu un hobby. Mais tu vois, Mikey est un super investissement. Le môme gagne à chaque fois, sans exception. Alors il commence à se faire un nom, et moi je parie sur lui de temps en temps. Et en un clin d'œil, j'ai récupéré tout mon argent, sinon plus. Ouais, ça me dit que c'est l'homme à battre. Il l'était. Toutes les courses sont en dehors de la ville. Mais Ralph dit qu'il y a un Européen, genre tête brûlée, qui veut tenter sa chance. Et qu'il a une caisse beaucoup plus rapide que celle de notre champion. Y a combien d'argent en jeu? Une montagne. Mais c'est pas tout. Plein de types du quartier viennent me voir pour des conseils financiers. Ils ont tous misé sur le gamin. S'il perd, ça sera comme un nouveau jeudi noir, tu vois. Enfin, pour tout le monde sauf pour Morello. Vous croyez qu'il mise sur l'Européen? Ou j'en suis certain même. Vous voulez qu'on se débarrasse du type? Il est introuvable. Morello l'a planqué quelque part. Et puis s'il abandonne ou qu'il disparaît avant la course, tous les paris sont annulés. Tout le monde dira que la course est truquée. Et sa caisse alors? Ouais, t'as tout compris. Ralph connaît un gardien du circuit. Ce soir, tu vas là-bas. Tu récupères la bagnole de l'Européen, tu l'amènes à un de nos mécanos, il fait 2-3 bricoles, et puis tu la ramènes. Je m'en occupe, boss. Sarah, je peux boire quelque chose? Quand tu auras 5 minutes? Bien sûr. Mon père t'a laissé sortir pour la course? Tu ris.